Mes émailles et arribat, le plus beau et ahur. Si, au pays de Nice, la plaisante tradition du muguet se pratique tout comme ailleurs, la fête du renouveau, par contre, s'y prolonge durant le mois de mai tout entier, selon des règles depuis longtemps établies, dans le jardin des Arènes à Cimiez, qui, avec ses oliviers et ses cyprès, nous présente l'authentique image d'un coin de campagne niçoise. On dresse le mât fleuri sous lequel, dimanche après dimanche, toute une ardente jeunesse se rassemble pour chanter et danser les rondes d'autrefois. Dès le matin, les éventaires se garnissent de chaudéo, les échaudés parfumés ornements des fêtes populaires. Et patiemment, minutieusement, j'allais dire amoureusement, sont préparés les pambagnas qui ne supportent pas d'être bâclés. Pas plus d'ailleurs que les odorantes pissaladières. On dit Monsieur Blanc, on le met le drapeau. Oui. Bon. Un dernier coup de balai est donné à l'estrade. Le grand responsable de ces manifestations ne craint pas lui-même d'y mettre la main. Je lasse ton corset, tu ajusteras mon caïréo. Le caïréo est cette adorable coiffe en dentelle dont trop de gens ignorent qu'elle est spécifiquement niçoise, tout autant que les scoufias, la torsade ou la capeline. Le vin du pays s'installe en maître au centre de la fête et la science vient au secours de la tradition. Alors, mademoiselle Julie, vous m'en payez une de pissenlit quand c'est fini. Hein? Oui, je t'en paye une. Oui. Payez un pissenlit, non? Ah, vous êtes pas, non. Ah, si je l'aime, Les promeneurs s'éparpillent et s'installent sur les pelouses, interdites pour la forme, car des générations de dîneurs se sont succédés en ces mêmes lieux, sous ces mêmes oliviers, et il ne saurait être question de priver les fils de ces joies simples qui enchantèrent leur père. Peu à peu, les jardins se sont emplis d'une foule rieuse, accourue par la voie triomphale du boulevard de Cimiez ou par le vieux chemin des Arènes, autrefois emprunté par les couples d'amoureux et les midinettes qui le gravissaient en chantant au jour du festin des reproches et des coups gourdons qui se déroulaient et qui se déroulent encore sous ces mêmes oliviers. Les majorettes font leur entrée sur fond de cuivre et de tambour dans l'enceinte des Arènes où M. Jean Médecin, maire de Nice, les accueille avant que de procéder à la remise officielle de leur drapeau. La cérémonie terminée, fines et délurées, les majorettes quittent les arènes, défilent à travers les jardins et viennent se produire sur la vaste piste devenue, on le voit, trop étroite.
Mais voici que les pimpants à tour d'autrefois remplacent les uniformes des majorettes et qu'au pas de défilé succèdent les airs joyeux de nos rondes de mai. Et aussitôt, la fête prend son véritable sens. La joie de la danse, réelle, éclatante, est visiblement en ces garçons et filles du groupe Nice Label. Mais les membres de la Chamada Lizarde, à leur tour, entrent dans la danse. Ces rondes sont demeurées dans la mémoire de ceux qui les chantèrent, qui les dansèrent au temps de leur insouciante jeunesse. Et il n'est pas un niçois parmi les assistants qui ne saurait fredonner avec moi les malicieux couplets du Parpaillon Maridetti. Respondet la terra, io serai la Dio signora, Parpaillon Maridetti, Parpaillon mon bel ami. Respondet la Barbarotta, si un maestressa della crotta, Parpaillon Maridetti, Parpaillon mon bel ami. Ne croyez pas cependant que toutes les rondes de mai chantent uniquement la joie du printemps revenu à travers ses fleurs, son ciel bleu, son soleil éclatant. Cela, chez nous, est chose trop courante pour être mise en évidence. Le bon Théodore de Banville n'a-t-il pas écrit que si Nice devait disparaître un jour, elle ne pourrait que périr écrasée sous les roses?
rendra, écrivait il y a un demi-siècle Victor Emmanuel dans ses chroniques niçoises, qui nous rendra la physionomie disparue de ces fêtes spontanées, où les cris des marchands forains, les interjections de la foule, les fusées aiguës du fifre se croisaient dans l'air avec des odeurs fortes de friture et de fumée de civet, répandant partout une incomparable animation et une sincère gaieté. Qui nous les rendra? Ma foi, nous n'en sommes pas tellement loin. Ces deux galants découvrent le vert paradis des amours enfantines. Hélas, les hommes sont capricieux, égoïstes. Eh oui, ma belle, aimer c'est souffrir. Mais voici le moment venu des réjouissances officielles. Les danseurs vont en farandoulant au-devant de monsieur Jean Médecin, maire de Nice, qui, passionnément attaché à son pays, a fait de cette colline de cimiers, de ce jardin des arènes, le haut lieu d'une tradition qui, dans cette immense cité de Nice en perpétuelle transformation, aurait inévitablement perdu son caractère fait de fraîcheur et de simplesse. D'abord, je veux remercier le comité des traditions niçoises. C'est à eux que nous devons cette animation, car regardez donc cette partie verdoyante de la villa des arènes, émaillée par les costumes colorés de toutes ces jeunes filles et de tous ces jeunes gens. Il s'agit là de la reconstitution d'un tableau, d'une représentation de nos fêtes de jadis. Après avoir trinqué à l'heureuse résurrection de cette coutume, toute cette belle jeunesse retourne à ses plaisirs. Et voici les garçons et filles de Nice-la-Belle nous présentant la curieuse danse de l'estacade. Il s'agit là d'une danse cérémonielle rappelant la révolte des habitants de Breil-sur-Roya, soulevée en des temps lointains, nous dit-on, contre leur seigneur, lequel prétendait exercer le droit de cuissage. Mais cette estacade n'est-elle pas plutôt un rite de fertilisation antique et le personnage principal de ce jeu, le Couret, couronné et enguirlandé de fleurs, ne serait-il pas l'annonciateur du printemps, le roi de mai? Mai, joli mai, temps des amours, des plaisirs, des farandoles, des danses et des chansons. Précieuses coutumes à la maintenance desquelles nous encourage le poète oublié qui écrivit un jour « Partout où l'on chante, tu peux te rendre sans crainte, les méchants n'ont pas de chanson ».